Chers frères et sœurs, bonjour et puis bonne fête des mères. Hein. Bonne fête, bonne fête. Je fais un gros bisou à toutes les mamans de la terre, celles qui ont enfanté et celles qui ont adopté et celles qui sont juste des femmes. Parce que chaque femme, c'est une mère, qu'elle ait enfantée ou pas. Nous avons cet instinct maternel. Amen. Bonne fête des mères à toutes les mamans de la terre. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, on va parler de la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est la femme de destinée, c'est la vraie mère. Amen. Voilà, aujourd'hui, Saint-Esprit, merci pour le réveil ce matin. Merci parce que tu es là, tu es présent en tout temps, Seigneur, tu es fidèle et puis c'est avec beaucoup de reconnaissance que je viens te dire combien tu es grand, tu es merveilleux, tu es omniscient, alléluia, tu sais tout. Tu es omnipotent, tu es tout puissant et tu es omniprésent, tu es tout le temps présent. Alléluia. Vraiment, tu es saint, tu es Dieu, tu es tout ce que l'on ne peut pas imaginer. Tu es au-dessus de tout, tu es grand, tu es en amour. Ton amour, Seigneur, est tellement grand qu'on ne peut même pas savoir. Tout est grand chez toi, Seigneur. L'homme ne peut même pas quantifier l'amour du Seigneur. On ne peut même pas, on peut dire à notre niveau, mais toi, tu es tellement grand, infiniment bon, infiniment grand et tout puissant, Seigneur. Voilà, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorious Holy Spirit, marvelous Holy Spirit. I worship you, I honor you, I welcome you in my body, in the mighty name of Jesus. I'm the temple of the Holy Spirit. Je t'accueille, je t'honore, je t'exalte. Je t'accueille dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est avec beaucoup, Seigneur, d'humilité que je viens devant ton trône de majesté te dire combien tu es merveilleux, Seigneur, tu es mystérieux. Et aujourd'hui, on va parler de la femme vertueuse, la femme au front. La femme vertueuse, c'est la femme qui est amoureuse. Alléluia. C'est la femme qui est amoureuse. Mais pour qu'une femme soit amoureuse, il faut qu'elle puisse connaître son identité en Christ. En dehors de ça, elle ne peut pas être amoureuse d'un homme ni des enfants. Elle ne peut pas avoir l'amour sans la connexion à la présence de Dieu. La personne qui ne connaît pas le Seigneur, alléluia. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Alors, excusez-moi. Donc, voilà, je disais tantôt que la femme qui ne connaît pas son identité ne peut pas être amoureuse. Amen. Et la femme vertueuse, c'est une femme qui est amoureuse d'abord du Seigneur, de la présence de Jésus. C'est une femme qui est là, elle est tenace, elle est toujours prête à aimer son Seigneur, que ça aille dans son sens ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fait beau temps ou mauvais temps, que les gens soient d'accord avec elle ou pas. Cette femme, elle est tenace, même quand les conditions ne sont pas favorables, ne lui sont pas favorables, elle aime le Seigneur et ce genre de femme, c'est une mère, c'est ça la vraie mère. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais il faudrait que les mères soient vraiment des mères, parce que une mère qui n'est pas connectée, qui ne connaît pas son identité en Christ et qui n'est pas amoureuse de Christ, chaque jour ne peut rien apporter à ses enfants. C'est bien beau d'apporter les cadeaux, de donner les cadeaux aux mères, mais il faut que la mère elle soit vraiment une femme vertueuse, cette femme amoureuse du Seigneur qui connaît son identité et qui contre vents et marées, elle tient bon, alléluia, pour être cette sentinelle, pour être cet exemple pour la nouvelle génération. Yeshua, Rabashi Korobo Shindaria Karaba, Saint-Esprit, viens prêcher l'évangile parce que je ne suis qu'un canal de transmission, Seigneur. Je veux recevoir de toi, Seigneur, et transmettre tout ce que toi tu veux, Seigneur, que ta volonté seule soit faite. Moi, je veux disparaître afin que toi tu puisses grandir et que ta volonté seule soit faite maintenant dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, parlant de la femme vertueuse, nous allons voir les femmes le matin on va voir les femmes le matin de la résurrection. Amen.
Les femmes le matin de la résurrection, ça c'est 3 femmes vertueuses qui vont aller au... Excusez-moi, mais mon téléphone, il est pas... Il y a des gens qui m'appellent tout le temps et puis voilà. Donc les femmes vertueuses, c'est 3 femmes le matin de la résurrection qui vont aller au tombeau de Jésus alors que... Voilà, il y a pas d'avantage. Il n'y a aucun avantage là. Jésus, il est mort. Donc ça, c'est le genre de femme qu'il faut aujourd'hui, les vraies mères. Quand ton fils, il est mort, c'est-à-dire quand ton fils ne produit pas ce que tu aimerais. Quand ton mari ne répond pas à tes questions, il ne règle pas tes problèmes, il ne fait pas ce que tu veux. Mais quand même tu es là, tu l'aimes toujours alors qu'il est faible. Tu l'aimes toujours alors que, alléluia, tu aimes ton fils, tu aimes tes enfants, tu aimes ton ministère alors qu'il n'y a rien qui montre là qu'il y a aucune, rien n'est rentable. Alléluia, tout ce que tu sèmes, rien ne vient en retour, mais tu es quand même là parce que toi tu es tenace, parce que tu n'abandonnes pas, parce que tu es cette femme. Alléluia, tu es fidèle. Alléluia. Et Dieu va te faire confiance. Dieu a besoin de ses mères aujourd'hui. C'est pas juste les mères de bouche qui veulent profiter des enfants. Alléluia. Qui veulent profiter de la fête des mères ou bien de la journée de la femme pour qu'on leur donne des cadeaux alors qu'elles ne méritent pas. Tout doit se mériter. Alléluia. Le respect aussi, ça se mérite. Il faudrait que nous puissions connaître notre identité en tant que mère. Peu importe si qu'on ait des enfants ou pas, on est des mères. Une femme, c'est une mère d'abord. Amen. Qu'elle ait porté un enfant ou pas, elle est une mère. Moi, je suis la mère de plusieurs. Alléluia, en dehors de mes enfants biologiques, je suis la mère de toutes les nations de la terre. Et pour ça, il faut avoir une certaine ténacité, c'est-à-dire tu dois aller vers les nations et t'occuper des gens, des gens que Dieu te donne, peu importe leur caractère, il n'y a rien qui est rentable, c'est-à-dire toi tu ne fais que semer et tu n'attends rien en retour parce qu'en fait, tu dois avoir l'amour, tu dois être amoureuse de ta destinée. Tu dois être amoureuse, Seigneur, du plan de Dieu dans ta vie. Tu dois être amoureuse, alléluia, de ton ministère et tu dois être amoureuse des gens. Sinon, tu ne peux rien faire. Sans amour, rien ne marche. Donc, nous allons voir l'exemple de la femme vertueuse. Cette femme, ces 3 femmes le matin de la résurrection qui sont les femmes qui aimaient Jésus. Et Dieu a besoin de ces mères aujourd'hui qui l'aiment. Et ça va se prouver par le fait que toi, tu vas aimer alors qu'il n'y a pas d'avantage pour toi. C'est-à-dire, il n'y a rien, tu n'as aucun intérêt. L'amour vrai ne cherche pas son intérêt. L'amour aime quand il n'y a rien qui marche. Amen. Le vrai amour supporte tout. Alléluia. Le vrai amour croit tout. Même s'il n'y a rien qui montre là que tu dois croire, tu restes tenace, tu restes fidèle et tu continues à croire alors que les autres, tout le monde a déserté. Tu crois en cet enfant-là alors que tout le monde l'a rejeté. Tu crois en ton mari alors que ta famille te dit qu'il est nul. Tu crois, alléluia, à ton ministère alors que voilà, peut-être tu n'as même pas de membres. Alléluia, tu crois, tu continues à semer dans l'invisible. Alléluia, d'une manière que personne ne te reconnaît. Amen. Dieu seul, il sait ce que tu fais et tu continues, tu restes. Et tu fais ce que tu as à faire, tu t'en fous de ce que les gens y disent ou ne disent pas. Alléluia. Nous allons aller dans la Bible pour que tout ceci puisse être clair. Amen. En passant, moi, je viens là de l'Albanie. Amen. Dieu, c'est le Dieu des nations. Je suis allé servir chez les Albanais ce matin. Amen. Moi, je ne dis pas ici, c'est le direct. Je suis allée servir chez les Albanais ce matin. Après, il y a une maman marocaine qui va venir là, marocaine et puis burkinabé. Elle est moitié marocaine, moitié burkinabé. Dans le couloir, j'ai donné la fleur que j'ai reçue pour la fête de mère à une Kosova aussi. Elle m'a rencontrée dans le couloir, moitié suisse, moitié Kosovo. Amen. Donc voilà, ici c'est le direct, je ne suis pas en train de dire ce que je ne fais pas, amen, donc je ne fais pas les choses aux gens parce qu'il faut que je récolte tout de suite, que les gens puissent me reconnaître, que les gens sachent que ouais, je suis en train de faire quelque chose. Tout cela c'est dans l'invisible parce que Dieu il n'est pas à l'église. L'église c'est le monde. Jésus-Christ est venu mourir pour le monde, pour que le monde soit sauvé. Alors si toi encore tu es peut-être prédicateur et tu es encore dans 4 murs, je pense que c'est trop limité
réciprocité parce que Dieu, il veut que nous puissions toucher les nations. Il faut que toi, tu touches ta région. Amen. Et que toi, tu puisses entrer en possession, alléluia, de ta région et puis de ton pays, le pays que Dieu t'a donné. Alléluia, on doit aller au-delà de ce que nous on sait. On doit aller au-delà, alléluia, de ce que on a toujours entendu et pour que l'évangile soit prêché à toutes les nations de la terre, que tout le monde puisse voir Jésus en toi et moi. Toi en tant que mère. Amen. Tu n'es pas mère seulement chez toi. Tu dois être mère de tout le monde. Amen. Yeshua. Donc, on va parler des mères ici ce matin. Les mères qui n'avaient aucun intérêt, même que Jésus soit mort, elles sont quand même allées au tombeau. Elles ont aimé leur Jésus même mort. Il y a des gens que la situation, il n'y a aucun intérêt. Elles continuent à aimer. Ça, c'est les vraies mères. Ça, c'est les vraies femmes. Ça, c'est les vraies femmes. Amen. Résurrection de Jésus. Luc 24, verset 1. Luc chapitre 24, verset 1. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée et de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants, saisis de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Alors, les vraies femmes vertueuses, la vraie femme vertueuse, c'est celle-là qui connaît, qui aime le Seigneur, qui aime. Elle aime d'abord le Seigneur, mais elle aime aussi les gens, même s'il n'y a aucun intérêt. Alléluia, et elle a la révélation. C'est quand tu aimes sans intérêt que tu as la révélation. Et là, les anges vont leur dire que Jésus est ressuscité. Elles sont les premières à être au courant de ce que tout le monde ne sait pas, de ce que les disciples ne savent pas. Amen. Alléluia, elles vont aller dire aux hommes. La vraie femme, c'est celle-là qui est connectée à Dieu et qui reçoit les révélations. C'est une femme qui aime sans intérêt et Dieu va lui révéler les choses qui vont aller aider les hommes. Et c'est ce genre de mère que Dieu a besoin aujourd'hui. C'est ce genre de mère que les gens ont besoin aujourd'hui. L'homme, ton mari, ma soeur, a besoin d'une femme qui est comme une mère pour lui, qui va lui apporter les révélations parce que la femme, c'est la prophétesse. Elle répète ce que Dieu dit, elle rappelle à son mari la vision de son mari. Parce qu'à un moment donné, alléluia, le mari, il va oublier, ou bien ton fils, il va oublier ce que Dieu a dit sur sa vie. Et toi, tu dois lui rappeler. Alléluia. Et alors, les deux anges ici vont rappeler à ces femmes ce que Jésus leur avait dit. Et elles sont les premières à recevoir ce souvenir, à recevoir cette révélation pour aller prêcher aux hommes. Alléluia. La femme, la mère, ce n'est pas juste parce qu'on a les seins, on a des formes. Non, une vraie mère, c'est celle-là qui va au front, elle donne sa vie, elle est connectée à Jésus, elle aime sans intérêt pour recevoir du trône de Dieu ce que les autres, ce que personne n'a chez elle. Elle est la sentinelle, c'est elle la réponse aux questions de tout le monde à la maison, dans sa ville, alléluia, dans son pays. Yeshua. Bonne fête des mères. Il faudra que quand on te dise bonne fête des mères, ma soeur, que ce soit vrai, que tu sois heureuse de recevoir cette fleur. Alléluia, quelqu'un m'a donné une rose rouge, j'ai aussi donné parce que quand on me donne, je suis juste la transportation. Alléluia, quand on me donne, il y a une autre personne que je vais rencontrer très vite parce que ce que je reçois de Dieu, je dois donner. On va voir les femmes ici le matin de la résurrection, elles vont recevoir des anges et elles vont aller dire aux 11 disciples, Yeshua, ce qu'elles ont reçu. Moi, chez moi, il n'y a rien qui reste ici. Quand Dieu me donne, je donne aussi. Amen. Ça, c'est une vraie mère. Alléluia. Donc, tu dois être celle-là. Avant de recevoir un cadeau, tu sais que tu es digne.
Au lieu de te fâcher. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont commencer à se fâcher contre leurs enfants. Ouais, tu ne m'as pas souhaité une bonne fête des mères, mais il faut que tu mérites. Il faut que toi aussi, tu ailles au front. Il faut que tes enfants puissent voir que tu es un exemple de ténacité, un exemple de fidélité, un exemple, alléluia, à suivre. On ne suit pas n'importe qui, hein. Il faut que tes enfants spirituels puissent voir que tu es une femme vertueuse, que tu donnes tout. Alléluia. Tu donnes tout pour leur montrer l'amour, la fidélité et pour que ces personnes puissent suivre ton exemple. Tu fais l'impossible pour que ces gens puissent se lever et devenir tout ce que Dieu a dit. Maman. Alléluia. Donc être maman, ce n'est pas un titre. Pour que tes enfants t'appellent bienheureuse. Mon fils aîné m'a dit, mais maman, tout le monde peut t'insulter. Toutes mes sœurs peuvent se comporter n'importe comment. Mais moi, maman, moi, je sais qui tu es. Moi, maman, alléluia. Alléluia. Moi, maman, je sais qui tu es. Je t'aime et continue à faire ce que tu fais. Il a commencé à comprendre parce qu'il voit que je suis cet exemple. Parce qu'il voit que moi, je ne baisse pas les bras. Et il me dit de continuer à faire ce que je fais. À continuer à être tenace, à être cette femme que je suis. Yeshua. Oui, mais si tu n'es pas un exemple, ton enfant ne peut pas dire ça. Alors Jésus va faire à ce que les anges puissent se révéler à ces femmes parce qu'il voit que ces femmes sont déterminées. Même quand il n'y a rien là qui montre qu'il faut qu'elles soient déterminées. Il n'y a pas d'intérêt. Quelqu'un est mort, tu viens aromatiser son corps. Mort. C'est-à-dire il n'y a pas d'intérêt là. Mais ces femmes t'aiment. Alléluia, même quand tu es mort, même quand tu ne produis plus rien, elles t'aiment. Alors c'est ce genre de mère qu'on a besoin aujourd'hui sur cette terre pour être un exemple, pour révolutionner et faire évoluer les choses. Alléluia. Pour que tes enfants t'appellent bienheureuse. Amen. Alléluia, il faut que tu mérites. Tu dois te battre tous les jours. Alléluia, être la servante du Seigneur, connaître ta mission et puis être efficace tous les jours dans cette mission afin que ta maison soit sauvée, maman. Alléluia, moi je sais que nombreux sont les hommes qui suivent ce ministère, mais je pense que, messieurs, aujourd'hui, il faudra transférer cette prédication à vos femmes, à vos mamans et j'en passe, à vos sœurs, à vos tantes et tout. Alléluia, pour que nous puissions nous lever, alléluia, comme une seule femme pour aller devant le trône de Dieu, chercher la révélation afin que le monde soit sauvé. Yeshua. Le péché est entré dans le monde par une femme, mais la grâce est aussi venue, le salut est aussi venu par une femme. Et Dieu veut aujourd'hui que nous puissions être ces femmes, alléluia. Ces femmes le matin de la résurrection qui allons apporter la révélation sur la terre afin que les hommes soient sauvés, afin que les hommes puissent connaître qui est le Christ et où est le Christ maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Ça va venir des femmes. Étant donné que c'est la femme qui donne la vie, alléluia, c'est à la femme que Dieu il dit souvent des choses. Alléluia, mais il faut que tu sois cette femme à qui Dieu parle pour que toi tu sois une sentinelle dans ta ville, dans ta maison, dans ta famille. Yeshua. Et que tu sois cette lumière, que tu représentes le Saint-Esprit, Yeshua, qui apporte les révélations. Et non une femme qui se met sur Facebook avec des amis qui qui ne t'apportent rien et tu perds ton temps et les enfants et ton mari et ta ville, ta maison et ta famille est en train de mourir sans connaître la vérité. Yeshua, bonne fête des mères, mais maintenant il faut que la fête elle soit bonne, mais tous les jours. La fête des mères, c'est tous les jours, parce que Jésus, il est là tous les jours. Il est omniprésent dans ta vie par le Saint-Esprit, mon frère, surtout ma soeur, aujourd'hui. Amen. Pour que ta maison soit sauvée, pour que ton mari soit sauvé, il faut que toi, que tu sois en contact avec le Christ. C'est moi qui porte le ministère de mon mari. Hein. C'est la femme qui est enceinte. Le mari a la vision, elle a la provision, c'est-à-dire elle est enceinte des provisions de la vision de son mari. C'est ça, Marie, enceinte du Saint-Esprit. Donc, Jésus était la réponse aux questions de Joseph. Parce que c'est Marie qui a reçu la révélation. Amen. Elle devait être humble pour que cet homme puisse monter dans le surnaturel et comprendre son appel. Et que son fils aussi elle devait se battre, alléluia, s'humilier devant Dieu chaque jour et rester cette femme vertueuse afin que son fils entre dans sa destinée. Mère, c'est ça la vraie mère. Elle est au front, Yeshua. Elle est au front même s'il n'y a pas d'intérêt.
Elle ne manipule pas ses fils. Elle ne manipule pas son mari pour prendre le matériel. C'est elle qui pourvoit. Elle est celle qui a la réponse. Alléluia, c'est elle qui cherche tout ce qu'il faut pour approvisionner la maison d'une manière surnaturelle. Et quand ton fils te voit, ton mari te voit, les hommes qui sont dans ta ville et dans ton pays te voient mère. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils vont être transformés parce que toi, tu es dans la présence de Dieu tout le temps. Tu es dans ta destinée. Tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu pour que tous les hommes qui te rencontrent t'appellent bienheureuse parce que ça va changer leur vie. Juste le fait de te rencontrer parce que tu portes en toi la provision pour leur vision. Yeshua. On n'est pas femme pour rien. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné, pas pour rien. On est formé comme on est formé, c'est pas pour rien. On a ce joli sourire, cette poitrine, les formes, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le jour où Dieu il a créé, alléluia, Ève, Adam il était dépassé, il a dit woman, parce que pour lui, alléluia, c'était quelqu'un d'étrange. Mais cette personne étrange, c'était quelqu'un qui a été tiré de sa côte pour venir l'aider dans ce que lui, il ne pouvait pas faire. Alors la femme, c'est une aide pour son mari. La femme, la vraie mère, c'est une aide pour sa maison. Alléluia. Elle n'est pas une profiteuse. Yeshua. Alors, on imagine les 3 femmes le matin de la résurrection, imaginons qu'elles soient mariées. Mais elles ont dit, on va d'abord servir le Seigneur. Alors la femme vertueuse, cette femme vertueuse, c'est celle-là. Elle est amoureuse du Seigneur d'abord. Parce qu'elle sait qu'en allant vers le Seigneur, son mari sera sauvé. Son mari va recevoir la révélation. Parce que si elle sert le Seigneur, elle est une femme glorieuse. Elle est la gloire de son mari. Yeshua. Mais si elle ne connaît pas le Seigneur, elle détruit sa maison. Parce que la femme sage, elle bâtit sa maison sur le roc. Et le roc étant Jésus-Christ, ces 3 femmes le matin de la résurrection ont bâti leur maison sur le roc. Donc, imaginons qu'elle soit mariée. Imaginons que, voilà, là maintenant, elle s'occupe des disciples. Donc, la femme vertueuse, c'est une femme. Alléluia. Elle représente le Saint-Esprit. Elle a la révélation pour sa ville. Pour sa ville. Donc ces femmes, après avoir reçu la révélation par les anges, ces 2 hommes habillés qui étaient resplendissants, c'était des anges. Alléluia. C'est elles qui vont aller dire aux hommes. Alors si tu n'es pas encore à ce niveau, maman ou bien mère, voilà. C'est pas un titre être maman, c'est pas un titre être mère. Je suis en train de te préparer pour que tu commences à comprendre exactement pourquoi Dieu t'a créé avec cette forme-là. Il t'a appelé femme. Être femme, c'est pas juste un titre ou une forme. Ou un sexe. Non. Alléluia. Alléluia. C'est pas juste un genre. Non. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but bien précis. Tu es une femme parce que Dieu a un but pour toi. Il a une mission. Et il faut que tu connaisses ta mission dans ta maison. Tu dois connaître ta mission dans ton quartier. Pour mériter aussi le fait que tu sois une mère. Amen. Tu dois connaître ta mission dans ta ville, dans ton pays. Tu dois impacter les vies des hommes. Sinon, ça sert à quoi d'être femme alors? Ça sert à quoi d'être une mère alors? Une mère, c'est une mère pour les nations, pas que pour tes enfants biologiques. Tu dois être mère pour les nations, que quand toutes les nations de la terre te voient, ils t'appellent bienheureuse. Elle t'appelle bienheureuse. Alléluia, je vous ai dit où j'étais ce matin. Alléluia. Il y a d'autres qui vont arriver là. J'ai annulé un rendez-vous avec le Congo. Parce que, voilà, il y a le Maroc, Burkina Faso qui va débarquer tout à l'heure. Amen. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Je vais appeler pour que toi... et la femme vertueuse, c'est une femme indépendante. Elle connaît son Seigneur, elle ne dépend pas de son mari. On va voir que Marie, elle ne dépendait pas de Joseph, mais elle respectait Joseph, mais elle dépendait du Saint-Esprit. La femme vertueuse, c'est une femme qui sait faire des choses elle-même. Elle sait aller chercher les solutions elle-même. Elle est comme une lionne. C'est elle qui va à la chasse.
Elle laisse son mari contrôler le territoire, mais je dis, c'est elle qui va à la chasse, elle a les réponses. Et si tu es une femme, tu n'as pas les réponses aux questions de ton mari, moi je ne sais pas ce que tu fais avec cet homme. Si tu es une femme, tu es une mère, alléluia, dans un quartier, tu n'es pas la réponse aux questions des gens qui sont au quartier, moi je ne sais pas à quoi tu sers. Si tu es une femme, à l'Assemblée nationale, alléluia, Yeshua. Si tu n'es pas la réponse aux questions des gens qui sont là-bas, moi je ne sais pas pourquoi tu es là-bas. Dieu ne t'a pas donné ce poste pour que tu te fasses de l'argent, maman. Dieu ne t'a pas donné ce poste, alléluia, il ne t'a pas positionné dans cette maison ou dans ce quartier, dans ce ministère-là, au gouvernement pour que toi tu te fasses de l'argent. Non, c'est pour que tu impactes des vies, que toi tu puisses venir influencer d'une manière surnaturelle, alléluia, les décisions pour que les hommes puissent être influencés par le Saint-Esprit et prendre des bonnes décisions parce que toi tu es connecté à Dieu. C'est les femmes qui apportent la vie. Alors le monde est en train de connaître la chute. Alléluia, il y a la chute sur la terre. Le monde est bouleversé parce que la femme, la mère, elle ne connaît plus sa place. Elle est en train de bagarrer pour être aussi comme un homme. Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu sois un homme. Tu dois être fier d'être mère. Amen. Parce que c'est beau d'être mère. Alléluia, tu dois accepter qui tu es, être fier de toi, alléluia, et jouer le rôle pour lequel Dieu t'a créé. Mais si tu ne connais pas ce rôle, je te le dis aujourd'hui, Dieu ne t'a pas placé là où il t'a placé, chez cet homme, pour que tu te fasses de l'argent, ou pour que tu manipules ton mari ou les enfants, ou les gens au quartier. Alléluia, Dieu ne t'a pas placé là dans ton lieu de service, mère, pour que toi tu commences à manipuler. Non, Dieu t'a mis là pour que toi tu impactes des vies, pour que tu puisse aller vers Dieu, prendre chez Dieu et venir impacter des vies, alléluia, transformer les gens à l'image de Christ. Parfois sans parole, seulement ton caractère peut prêcher l'évangile aux gens. La manière dont tu es toujours kind, tu es quelqu'un rempli d'amour, alléluia, tu es câlin et puis tu pardonnes tout le monde et tu respectes les gens. Tu es humble et là ça va impacter des vies, c'est pas pour chercher de l'argent que tu es dans ce lieu de service là, mais non. Il faut oublier ça et puis jouer ton rôle. Amen. Alors ici, les 3 femmes le matin de la résurrection, ce n'était pas pour un intérêt. C'est des femmes qui aiment sans intérêt. Alléluia. Et Dieu a besoin de ces femmes aujourd'hui, de ces mères aujourd'hui, pour que le monde soit changé, pour que le monde soit guéri. Parce que le monde est malade, parce que la femme, elle a perdu sa place. La femme, elle ne connaît pas sa place. Alléluia. Et tant que nous n'allons pas aussi nous lever pour prendre nos responsabilités, alléluia. La responsabilité que Dieu nous a donnée au départ, si on ne prend pas cette responsabilité au sérieux, rien ne va bouger dans nos maisons, rien ne va bouger dans notre ville, dans notre quartier, dans notre pays. Dieu a besoin d'une femme. Dieu a besoin d'une femme qui dit, je suis là, je vais aller. Tu es capable de changer des vies, ma soeur. Tu es capable de changer des vies. Toi, jeune fille, parce que Dieu s'est révélé à Marie quand elle était jeune, elle avait peut-être 16 ans. Donc, toi qui es petite, même si tu as 4 ans, tu es déjà une femme. À l'intérieur de toi, tu es déjà une mère. Alléluia. Et la femme vertueuse, c'est une femme qui est indépendante. Elle dépend du Seigneur. Elle ne torture pas son mari ou son fils pour le manipuler et prendre quoi, je ne sais. Elle est une intercesseuse. Elle va chercher la face du Seigneur pour savoir où est-ce que Jésus est maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Et elle a la réponse aux questions. Elle est la réponse. Et si tu n'as pas cette réponse, tu n'as même pas encore commencé. Donc maintenant, mets-toi à ton poste. Sois fidèle à ton poste et oublie ces histoires d'intérêt, l'argent. Ou il faut que je sois connecté à tel pour prendre ceci. Il faut que je manipule mon fils ou bien mon mari pour... Non. Dieu ne t'a pas placé là où il t'a placé pour que tu manipules qui que ce soit. Dieu t'a placé pour que toi, tu sois la sentinelle, que tu sois l'intercesseuse, que tu puisses aller vers Dieu afin d'être la réponse aux questions des autres. Dans la maison, dans la famille, dans ta ville, dans ton pays. Alléluia. Je vais aller lire dans le livre les Proverbes. Proverbe 31, la femme vertueuse. Alléluia. La femme de destinée. La mère. Pour qu'on t'appelle bienheureuse, il faut que toi, tu puisses mériter, maman. Amen. Je vais aller dans les proverbes. Excusez-moi là. Alors, Proverbe 31. Et mon frère, ma soeur, si tu... Mon frère surtout, voilà, si tu ne trouves pas une femme, une maman. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé
la femme a trouvé le bonheur. Parce que dans chaque jeune fille, il y a une mère. Si tu ne trouves pas une mère, il ne faut même pas t'aventurer à dire que tu vas te mettre à une femme. Hein, que tu vas te mettre en couple. Hein. Elle est belle, ce n'est pas suffisant. Amen. Elle est belle, ce n'est pas suffisant. Tu dois connaître son niveau. Son niveau spirituel. Si elle aime le Seigneur. Ce n'est pas être religieuse. Hein. Si elle est religieuse, non. Je dis si elle aime le Seigneur, il faut que toi aussi tu puisses avoir ta relation avec le Seigneur avant qu'elle ne vienne. Parce que Dieu a créé Adam avant. Dieu lui avait déjà tout dit. Il était déjà responsable du jardin avant que Ève ne vienne. Donc il faut que toi tu aies une bonne relation avec le Seigneur avant que ta femme ne vienne. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, quand ta femme va venir, elle va te manipuler parce que toi tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ton rôle. Il y a aussi ça. Donc il y a certaines femmes qui sont des manipulatrices aujourd'hui parce que leur mari n'a aucune vision. Ils ont perdu leur vision, ils suivent la vision de leur femme. Ils se laissent manipuler et puis ils sont devenus faibles. Non, c'est toi. C'est toi l'homme qui doit connaître d'abord. Tu dois être d'abord connecté à Dieu parce que Jésus, on voit l'exemple de Jésus ici. Il est notre premier époux, nous les femmes. Amen. Donc il a une vision et les femmes, alléluia, elles suivent. Donc si toi tu n'as pas de vision, ta femme elle ne va pas suivre. Il faut qu'elle te trouve déjà à ton poste de responsabilité et que tu puisses prendre cette responsabilité au sérieux pour que Dieu t'amène une femme aussi qui va suivre cette vision. Alléluia. Et respecter. Et te respecter. Respecter la vision et te respecter parce que toi, tu respectes la vision. Tu obéis à Dieu. Et là, la femme, quand elle va venir, elle ne peut pas te manipuler. Parce que tu sais, tu es connecté, tu es attaché à ton Dieu d'une manière que elle ne va pas te séduire. Elle ne va pas te séduire comme Ève, qui a été séduite par le serpent. Et puis son mari a échoué avec. Alléluia. Donc, conseil d'une mère. Moi, je vous donne. Aux hommes. Alors, Proverbe 31, conseil d'une mère. Yeshua. Une femme de valeur. Amen. C'est-à-dire la femme vertueuse. Proverbe 31, verset 10. De toute façon, je vais commencer d'abord vers le verset 1. Verset 2, déjà. Verset 1. Proverbe 31, verset 1. Parole du roi le miel, message par lequel sa mère l'a instruit. Voici ce qu'une vraie mère fait. Amen. Que dirais-je, mon fils? Que te dirais-je? Fils de mon ventre. Que te dirais-je, fils de mon vœu? Fils de mes vœux. Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Donc, les femmes qui viennent manipuler les rois, c'est-à-dire les grands hommes. Ou bien le roi, ça peut être le mari. Amen. Alléluia. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est pas au roi de boire du vin. Amen. Ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Parce que toi, si tu te livres à la débauche tout le temps, oui, c'est parce que tu as une femme qui n'est pas une bénédiction pour toi. Elle n'est pas une bénédiction pour toi. Alléluia. Et toi-même, tu as quitté la vision que Dieu t'a donnée. Et si tu quittes ta vision, ne pense pas que tu vas rencontrer une femme qui est bien. Non, si tu as obéi à Dieu, tes yeux seront clairs pour voir la femme, pour voir clair. Et choisir celle qu'il faut. Alléluia. Et comme ça, tu ne vas pas perdre ta vision. Tu ne vas pas perdre ta position. Là où toi, Dieu t'a installé. À ton lieu de service, tout ça. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre parce que tu sais pourquoi Dieu t'a placé là. Je vous ai parlé du jardin d'Éden quand Dieu a créé Adam. Il était déjà responsable. Donc la femme, si elle vient, elle trouve que toi tu es responsable. Tu ne te livres pas de vin, tu ne te livres pas toujours à la débauche. Tu n'as pas perdu ta vision. Comment est-ce que tu vas tomber sur une femme qui va te manipuler? Une maman qui va te manipuler aussi. Non, tu dois savoir qui tu es et tu dois être fidèle au poste de responsabilité. Que ce soit dans un travail, au gouvernement ou n'importe où. C'est Dieu qui t'a instauré là-bas. C'est Dieu qui instaure l'autorité. Hein. Alléluia. Amen. Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir. Du vin à celui qui est rempli d'amertume. Parce que si tu es un homme qui ne pardonne pas, on va te donner les liqueurs fortes.
Parce que en fait, même, on ne va pas te donner, c'est même toi qui vas aimer ça. Pourquoi? Parce que tu dis que tu vas noyer tes soucis dans les liqueurs fortes, mais l'amertume est toujours là, tu ne sais pas pardonner. Tu n'es même pas responsable de ton propre cœur, tu n'es responsable de rien. Donc, tu vas tomber sur une femme qui est la même chose que toi. Et vous allez vous égarer. Alléluia. Qu'il boive et il oublie ainsi sa pauvreté. C'est de ça que je parlais. Et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Et c'est faux, hein. De toute façon, toutes ces choses, tout ce qu'on fait là, ça ne va pas. Si on n'a pas le pardon en nous, si on n'est pas responsable de notre cœur, Dieu a dit à Adam, cultive le jardin, c'est-à-dire, garde bien ton cœur. Garde bien ton cœur des flèches enflammées du diable. Garde ton cœur de l'amertume. Garde ton cœur du manque de pardon. Amen. Sans ça, tu vas te noyer. Tu vas commencer à boire, à fumer, à avoir des addictions et à être dépendant de certaines choses. Oui, croyant que c'est là où il y a la guérison. Tu ne peux pas guérir comme ça. Il faudrait que tu aies une bonne relation avec le Seigneur pour pouvoir évacuer tout ce qui vient, toutes les flèches, toutes les attaques. Quand quelqu'un veut te rendre amer, tu lui pardonnes. Quand quelqu'un est méchant avec toi, tu lui pardonnes. C'est ça. Être responsable. Il ne s'agit pas seulement du matériel. Si tu n'es pas responsable de ton propre cœur, si tu ne sais pas gérer ta propre vie, tu ne peux pas trouver une femme qui va venir te gérer. Il est hors de question. Tu dois d'abord être responsable. Alléluia. De ta vie. Avant même d'aller dehors, dire que tu vas travailler, être responsable des gens quelque part. Ou bien dans un bureau, ou bien n'importe où. Alléluia, ça se passe comme ça. Amen. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer pour la cause de tous les délaissés. Voilà, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause, défends le malheureux et le pauvre. Mais ça, c'est l'homme qui est responsable, qui est comme ça, qui est capable. Et ça, c'est le conseil d'une mère. Ne sois pas amer. Ne t'enivre pas de vin, ne te livre pas à la débauche. Mais si tu ne connais pas tes responsabilités, tout ça va t'arriver. Mais si tu es un homme responsable, tu vas, alléluia, tu vas ouvrir ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer. Alléluia. Tu vas aider l'autre. Parce que tu as la tête sur les épaules. Tu n'es pas sous. Tu es fidèle, tu impactes des vies. Et là, quand la femme elle va venir, elle va aussi suivre ta vision, elle va impacter des vies. Moi, je suis là. Ok? J'ai montré mon t-shirt, l'association que mon mari a commencé. Ça, c'est la vision de mon mari que je suis. Je suis la vision de mon mari. Amen. Si je n'avais pas la vision, je n'allais pas être en train de suivre. Ça, c'est mon département en moi. Et je m'occupe tellement bien de ça parce que je l'ai vu bosser et être sérieux. Yeshua. Et j'ai dit, hey, je ne me laisse pas faire. J'ai mon département. Hey! Si je suis là, je suis avec un homme, il est en train de progresser, je fais comment? Pardon, mais si tu es un homme qui est mort, tu n'as pas de vision, la femme, elle va être aussi manipulatrice parce que toi, tu manipules. Alléluia! Et tu noies tes soucis dans les liqueurs fortes et puis voilà, tu ne pardonnes à personne, tu es amer. Mais la femme va être amère, la même chose, elle va te séduire. Parce que tu es séduit par les liqueurs, tu es séduit par d'autres choses. Et si tu es séduit par les liqueurs, tu vas être séduit par les femmes. Même si tu es marié, tu vas aller dehors, tu vas commencer à coucher n'importe où parce que tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de limite. Oui, tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas en train de t'occuper, d'ouvrir ta bouche pour celui qui s'exprime, qui ne peut pas s'exprimer. Tu n'es pas en train de défendre la cause des délaissés. Tu ne juges pas avec justice et tu ne défends pas le malheureux et le pauvre. Voilà. Maintenant, une femme de valeur. Maintenant, je parle des femmes, de la mère. Femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Donc, tous les bijoux, là, il y a des femmes que, ouais, il faut mettre tout ça. Mais si toutes ces parures extérieures, là, à l'intérieur de ton cœur, tu n'as pas le pardon, tu n'aimes pas sans intérêt, ça ne sert à rien. Parures extérieures sans l'amour, sans amour. 1 Corinthiens 13 le dit très bien, si tu n'as pas d'amour, et si tu n'arrives pas à pardonner tout, tu n'arrives pas à ne pas soupçonner le mal, tu n'arrives pas à être fidèle, ça ne sert à rien. Tu n'as pas une bonne connexion avec la parole de Dieu, ça ne sert à rien, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tes parures extérieures ne servent à rien du tout. Tu n'es pas une mère, pas une femme de valeur, pas une femme vertueuse, mais on le devient, moi je n'étais pas aussi... C'est pas comme ça par le passé. Amen, je le suis, je le deviens et tous les jours, Dieu m'aide. Alléluia, la parole de Dieu. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Amen.
ton mari n'a pas confiance en toi, c'est parce que toi, il te soupçonne. Mais s'il te soupçonne, ça veut dire que lui aussi n'est pas sérieux. Donc, il faut que les choses soient claires à la maison. Amen. Mais maman, tu dois aussi faire à ce que ton mari te fasse confiance. Ta manière de te comporter va montrer à ton mari que voilà, il peut te faire confiance. Sinon, il va te quitter, aller se coucher même sur les pattes du serpent. On va le tromper là dehors. Parce que toi, tu n'as pas un bon comportement. Alléluia. Donc ici, la femme vertueuse, elle lui fait du bien et non du mal. Elle fait du bien à son mari et non du mal et tous les jours de sa vie. Alléluia. C'est elle qui va au fond. Hein. Elle est la réponse aux questions de son mari. Elle joue bien son rôle. Elle n'est pas parfaite. Mais elle joue bien son rôle. Elle connaît sa mission dans son couple. Elle connaît sa mission déjà devant Dieu. Elle sait qu'elle doit adorer Dieu. Elle doit se réveiller plus tôt que tout le monde à la maison. Hein. Elle ne dort pas le sommeil de mort avec son mari là, non. Elle doit se réveiller tôt, aller chercher les réponses. C'est elle qui va au front. Elle est la lionne. Elle doit aller au front pour chercher les réponses aux questions de son mari. Son mari est en train de cogiter, mais même s'il ne dit pas à sa femme, par le Saint-Esprit, cette femme va savoir aller devant Dieu. Alléluia, Dieu va lui donner ce qu'il faut pour son mari. Mais elle doit se réveiller tôt pour que ça se passe. Ce n'est pas une femme qui dort le sommeil de mort. Ouais, ben, je fais la grasse matinée, c'est bien. Mais ton mari a besoin de certaines choses. Quand le mari a besoin de certaines choses, il ne parle pas beaucoup. Les hommes, ils ne parlent pas beaucoup. Amen. Mais si tu es une femme surnaturelle, tu vas lui donner les réponses sans parole. Parce que la femme qui est sage, elle n'a pas besoin de trop parler à son mari. Elle va chez Dieu, elle a la réponse. Et quand son mari reçoit ses réponses, elle est calme. Elle n'a pas besoin de dire que tu sais, c'est moi qui ai fait ceci, chérie. Non. Elle donne toute la gloire au Seigneur. Elle reste humble, malgré sa position. Amen. Alléluia. Yeshua. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Elle se procure. Hein, donc, elle ne compte pas sur son mari pour lui acheter ça. La laine et du lin, ça, c'est le symbole de la richesse. Elle sait comment s'habiller. Elle s'habille elle-même. Elle s'achète ses vêtements. Alléluia. Mais ses vêtements sont d'abord des parures spirituelles. Elle va devant le Seigneur, elle est riche, richement habillée d'un manteau de louange, d'adoration, de la sagesse et tout. Et tout ce qu'il faut pour les autres. Yeshua. Arabashi. Abba. Alléluia. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Donc elle sort très tôt, elle va très loin faire la volonté du Seigneur. Et quand elle revient, elle est renouvelée. Et ça renouvelle aussi tout le monde à la maison, le fait qu'elle ait voyagé en fait. Elle revient avec une nouvelle révélation. Le fait qu'elle se soit levée tôt aussi, elle a une nouvelle révélation parce qu'elle sait, elle est connectée à Dieu d'une manière que spirituellement, elle peut aller au trône de Dieu, prendre les réponses pour venir. Elle va chercher loin la réponse. Amen. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Oui, ben elle ne dort pas le sommeil de mort, comme je disais tout à l'heure. Et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Alléluia, sa famille, c'est une grande famille. Hein. Ce n'est pas seulement sa famille comme ça, parce que très tôt le matin, c'est une femme, alléluia, c'est une mère. Elle est une mère pour les nations. Amen. Elle va donner, même si les versets bibliques ou la prédication, elle envoie très tôt le matin. Très tôt le matin, elle nourrit tout le monde. Amen, spirituellement d'abord, avant le naturel. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Et puis elle délègue les gens. Elle délègue, elle donne du travail aux servantes. Elle leur dit quoi faire. C'est elle qui a la révélation. Elle va dire aux gens ce qui va se passer parce que Dieu lui a donné. Amen. Yeshua, elle pense à un champ, elle achète, elle ne compte pas sur son mari, c'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu. On va voir les femmes le matin de la résurrection, elles achètent des aromates. Elles ne sont pas là pour compter sur leur mari pour aller acheter ces aromates. Elles ne comptent pas sur leur mari pour aller au tombeau de Jésus. Elles savent que c'est leur mission. Amen. Elles ne sont pas dépendantes. Ce sont des femmes indépendantes. Alléluia. Amen. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne, elle donne la joie aux autres, c'est-à-dire quand elle a son salaire, c'est pour donner la joie, elle met le sourire sur les lèvres des autres avec son salaire. Coincez tout l'argent dans vos fesses, je vais voir comment vous allez progresser. J'ai dit que là où Dieu t'a placé, ce n'est pas pour te faire de l'argent, mère. Amen. Dans cette famille là où tu es, ce n'est pas pour te faire de l'argent.
Tu ne dois pas manipuler qui que ce soit pour te faire de l'argent. Alléluia. Tout ce que tu as à ce lieu de service, Dieu ne t'a pas placé là-bas pour que tu te fasses de l'argent et que tu te goinfres. Tu dois utiliser cet argent, ce salaire que tu as, pour mettre le sourire sur les lèvres des gens avec qui tu travailles, les gens que tu rencontres chaque jour dans la rue. Pas pour que tu ailles mettre ça dans une banque. Après, tu es toujours malheureuse là. Femme, tu n'es pas bien. Tu es toujours malade. Amen. Le choix. Donc, planter une vigne ici, c'est qu'elle est une source de joie en fait. Avec son salaire, elle donne à manger aux gens. Elle donne de l'argent aux gens. Elle donne ce qu'elle doit donner aux gens. C'est la vraie mère en fait. Hein. Avec la force en guise de ceinture, elle est toujours forte, hein, parce que Dieu va lui donner la force. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui apporte de la joie, elle sait ce qu'elle veut, elle est une femme, voilà, elle connaît sa mission, elle fait ce qu'elle a à faire tous les jours, elle est responsable, elle n'est pas dépendante, elle est indépendante, elle sait exactement quoi faire tous les jours, et elle fait tous les jours. Tous les jours, tous les jours, amen. Elle fait du bien tous les jours de sa vie. Yeshua. Alléluia. Elle a fermé ses bras. Elle constate que ce qu'elle fait, alléluia, elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Amen. Elle-même, elle constate parce que Dieu aussi, alléluia, c'est la femme de Dieu. C'est une femme de Dieu parce que quand Dieu, il a créé le ciel et la terre, il a dit que tout était bon. Donc, elle a l'esprit de Dieu, elle sait ce qui est bon en fait. Elle est fière de ce qu'elle fait. Elle est heureuse. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Ouais, ben parce qu'elle veille. C'est une femme qui, même si elle est en train de dormir, voilà, elle est connectée. Elle est la femme de Dieu d'abord. Elle est l'épouse de Christ. Ce qui fait que Christ, lumière dans sa vie, est toujours présent. Même si les autres femmes rejettent le Seigneur, cette femme-là, c'est chez elle que le Seigneur trouve refuge parce qu'elle est toujours obéissante à la parole de Dieu. Sa lampe ne s'éteint jamais. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Donc voilà, elle sait aller, comme je disais, elle sait s'habiller, elle sait tisser, elle sait faire des vêtements. Elle peut même habiller, jusqu'à habiller les autres. Donc, elle peut donner le manteau. Elle transmet l'onction à d'autres personnes. Elle sait chercher cette onction et elle sait transmettre. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est la révélation. Hein? Et si tu lis ici, c'est les habits, tout ça. Que le Seigneur soit glorifié, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux pas, Seigneur, comprendre toutes ces choses. Que la gloire et la puissance te reviennent. L'honneur, Seigneur. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille. Car chacun y est habillé de cramoisi. Elle sait protéger les gens. C'est une protectrice. Elle n'a peur de rien. Peu importe ce qui se passe, elle a la couverture. Elle sait couvrir l'autre. Amen. Elle est la protection. Elle se fait des couvertures. Elle fait des habits en fin lin et en pourpre. C'est une femme qui est riche. Elle sait où aller chercher la richesse aussi. Amen. Tout ça, c'est connexion à Yeshua. Sans ça, tu n'es pas riche. Même si tu es habillé toi-même par tes propres vêtements, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Ce n'est que le Seigneur qui te rend comme ça. Amen. La femme qui est riche, c'est celle qui connaît aller vers Dieu chercher les réponses. Et comme ça, sur la terre, naturellement, elle est riche aussi à tous les niveaux. Alléluia! Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est une femme qui fait à ce qu'on appelle le nom de son mari parce que ça, alléluia, elle sait déjà honorer cet homme, elle sait respecter son mari et son comportement fait à ce que tout le monde connaisse son mari. Amen. Marie, c'est une icône. Et puis voilà, on dit dans la Bible que Joseph était son mari. Celle qui a obéi à Dieu, c'est Marie. Mais on connaît Joseph grâce à Marie. On va parler trop de Joseph
par rapport à Marie, la femme vertueuse, celle qui obéit au Seigneur. Si tu n'obéis pas au Seigneur, il n'y a personne, tout le monde va rabaisser ton mari, tout le monde va, oui, parce que ton comportement n'est pas bon, et puis ton mari est comme un voyou, ton mari est comme un, tout le monde voit comment il est mal, parce qu'en fait, tu l'engueules tout le temps, il n'a aucun respect, et donc c'est comme ça que les gens vont lui manquer de respect, parce qu'à la maison, il n'a pas de respect. Personne ne le respecte. Donc c'est toi, maman, qui fait à ce qu'on respecte ton fils. C'est toi, maman, qui va faire à ce qu'on respecte ton mari. C'est toi, maman, qui va faire ce qu'on respecte ton petit frère, ton grand frère, tous les hommes qui sont autour de toi. Amen. C'est toi, maman, qui va faire à ce que tes fils respectent le Seigneur. C'est toi, maman, femme, qui va faire à ce que les hommes puissent respecter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle fait des chemises et les vend. Alléluia. Vendre là, c'est pas pour prendre de l'argent. Hein. Elle donne. Amen. Et elle livre des ceintures aux marchands. C'est la ceinture aussi, ça, c'est la vérité. Elle dit la vérité. Amen. Elle dit la vérité à ceux qui veulent la vérité. Elle livre les ceintures aux marchands, c'est-à-dire ceux qui veulent connaître la vérité. Elle leur dit la vérité. Et ces gens vont aller aussi dire aux autres. Parce que le marchand, quand il prend, il va vendre, non? Non, ici, ce n'est pas la vente. Amen. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Alléluia. Elle rit en pensant à l'avenir. Ouais, elle planifie les choses hein, à l'avance. À l'avance, je vous dis, à l'avance. C'est une femme qui réfléchit beaucoup, elle cogite tout le temps. Elle a toujours quelque chose, elle est créative. Elle a toujours quelque chose à faire, elle travaille, c'est une femme de destinée, elle travaille, elle connaît sa destinée, elle connaît sa mission. Et tous les jours, elle a toujours un programme, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Je vous ai dit qu'après ça, après j'avais rendez-vous avec le Congo, mais ça n'a plus marché. C'est lui c'est ce pasteur-là qui m'appelait tout à l'heure, là. Mais là, maintenant, j'ai annulé le rendez-vous parce que je devais prêcher, non seulement j'allais prêcher, mais je dois accueillir ici le Maroc, moitié marocaine, moitié Burkina Faso. Amen. Créativité, ouais. Je pense à celle-là qui va venir. Donc voilà. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Amen. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et un enseignement plein de bonté sur la langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Ouais, elle n'est pas folle. Hein? Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ce n'est pas une paresseuse. Être une travailleuse, ce n'est pas sortir de la maison forcément pour aller gagner un salaire. Hein? Ce n'est pas ce que Dieu a dit au départ. Hein? Si tu n'as pas la bonne connexion avec Dieu, tout ton argent là que tu fais, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ton argent et toi, vous ne valez rien devant le Seigneur. Tes habits que tu portes là, ça ne sert à rien si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut d'abord travailler ta relation avec le Seigneur. Tu dois être une femme obéissante à la parole de Dieu. Et maintenant, le reste va suivre. Pas le reste avant. Le reste, c'est nul sans la connexion à la parole de Dieu et l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Recherchons premièrement le royaume des cieux. C'est ce que la Bible a dit. Hein. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Pas le reste. Amen. Donc, elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle sait aller prier. Elle sait aller demander à Dieu. Elle connaît. Elle sait ce qu'il faut faire. Alléluia. Ce n'est pas une femme paresseuse. Pasteur, priez pour moi. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle n'est pas dépendante ni des pasteurs ni de Kyo. Non. Si elle est enseignée quelque part, elle reçoit l'enseignement. Puisqu'elle est toujours disponible, elle veut savoir. C'est une femme qui est curieuse. Elle veut savoir. Et le Saint-Esprit lui permet d'avoir la révélation pour décrypter même cette révélation qu'elle reçoit. Parce que Dieu voit qu'elle a la volonté, elle n'est pas une paresseuse, ni dans son esprit, ni naturellement. C'est une femme qui est une bosseuse. Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont des paresseuses dans leur esprit. Toujours en train de chercher quelqu'un d'autre pour prier pour toi. Non. La prédication que la femme vertueuse reçoit, c'est suffisant pour elle, pour qu'elle puisse comprendre et analyser la situation d'une manière, à la manière de Jésus, pour comprendre et puis faire ce qu'il faut. Amen. Sans toujours chercher à ce que, impose-moi les mains, fais pour moi ceci. Non. C'est une femme indépendante. Elle dépend du Seigneur et du Saint-Esprit. Alléluia. Elle ne mange pas le pain de la paresse.
Elle n'est pas en train d'aller chercher, ouais, ben, il faut, voici l'huile, j'aimerais que vous puissiez bénir pour venir à la maison. Ça va? Tu es bénie, mère. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Donc, tout le fruit, tout ce que tu portes en toi est béni. Tu es béni à la campagne, tu es béni en ville. Donc, tu n'as pas besoin que les gens t'imposent les mains, tu n'as pas besoin de mendier. On voit très bien que cette femme, elle est indépendante, elle n'est pas une mendiante, elle ne manipule pas. Elle n'est pas paresseuse, ni spirituellement, ni naturellement. Amen. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi. Mais pour qu'on te dise heureuse, il faudrait que tu sois indépendante. Spirituellement, financièrement, matériellement. Et que malgré tout ça, tu restes humble. Amen. Et tu aimes sans intérêt. Alléluia. Son mari, ses fils se lèvent et la disent heureuse et son mari aussi. Et il chante ses louanges. On ne peut pas appeler ton nom tous les jours. Alléluia. Les gens ne peuvent pas parler bien de toi tous les jours si toi tu es une malédiction pour eux. Il faut qu'on appelle ton nom. On doit te louer. On doit te louer. Oh, elle était ici. Moi, je l'ai vue hier. Mais regarde, moi, je me sens bien. Chaque fois que je la vois, ça change. Chaque fois que je la vois, je me sens bien. Je suis heureux. Ah, tu vois ça? Alléluia. C'est ça la vraie mère. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. La femme de valeur, elle dépasse, elle est plus que les autres. Elle n'a pas 10 têtes, mais c'est une femme, elle est distinguée. Elle se démarque. Elle n'est pas dans la foule. Elle est différente. Elle est unique dans son genre. Elle n'est pas dans les groupes. C'est une impacteuse. Elle est un modèle. C'est une femme qui est solitaire. C'est une femme qui est courageuse. C'est une femme qui aime sans intérêt. C'est une femme, alléluia, qui croit tout. Qui ne se plaint pas, qui n'est pas paresseuse, oh, rabachi, qui n'est pas dépendante. Et elle ne manipule pas parce qu'elle connaît son identité, elle connaît sa valeur. Et sa valeur se trouve en Christ, dans sa relation intime avec le Christ d'abord. Alléluia. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera ses louanges, comme je disais tantôt. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. C'est tes œuvres qui vont faire tes compliments. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc si tu n'aimes pas les gens tous les jours, tu ne sèmes pas dans la vie des gens tous les jours, tu ne pardonnes pas tous les jours, tu ne fais pas le bien à ton mari tous les jours, tu ne fais pas le bien à tes enfants tous les jours, ça ne sert à rien. Tes œuvres ne vont même pas chanter, ne vont pas faire ton éloge. Tu vas dire, ouais, bah, les gens ne m'acceptent pas, mes enfants sont méchants, mon mari ne me respecte pas, il va toujours courir après d'autres femmes. Mais attends, qu'est-ce que tu fais pour garder cet homme? Qu'est-ce que tu fais pour garder ton fils, mère? Qu'est-ce que tu fais pour garder cet homme? Qu'est-ce que tu fais pour garder ta relation avec Jésus? Donc tout ça, c'est les hommes. Hein? Donc, il faut d'abord Jésus. Et maintenant, après, les autres. Ta relation verticale avec Jésus et la relation horizontale avec les hommes. Et maintenant, homme avec grande tâche aussi. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, mère, père, fils, jeunes et vieux, petits et grands. Alléluia. Bonne fête des mères. Et que le Seigneur puisse aujourd'hui, alléluia, rencontrer les mères dans leur esprit afin qu'elles puissent connaître vraiment leur place, connaître leur mission dans leur maison, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur lieu de travail et dans leur pays. Et qu'elles puissent comprendre qu'elles sont des impacteuses et non des profiteuses. Qu'elles sont des femmes, alléluia, de destinée, des femmes vertueuses et non des profiteuses et non des manipulatrices. Femme, lève-toi et marche, car ta lumière est arrivée aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la même. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je scelle
cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi et cherche ton Seigneur. Femme, lève-toi et déconnecte-toi, alléluia, de la manipulation. Femme, lève-toi, alléluia, et rencontre ton Seigneur. Alléluia, il est venu te chercher. Tu es son épouse d'abord. Alléluia, va vers Jésus. Va vers Jésus pour le connaître. Accepte la volonté du Seigneur. Accepte d'être la servante du Seigneur. Accepte de marcher sur les pas du Seigneur pour pouvoir impacter les vies des hommes qui sont autour de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni de toutes les bénédictions de Sarah, la femme d'Abraham. Ah, Rabashi, on va t'appeler bienheureuse. Non seulement on va t'appeler bienheureuse, mais on va t'appeler la mère des nations. C'est ça la vraie mère. De toutes les nations de la terre, on va t'appeler bienheureuse mère du Seigneur, c'est-à-dire mère des nations. Que le Seigneur soit élevé dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.